Je veux vraiment que vous y croyiez. Ne vous contentez pas de m'écouter. Ressentez-moi dans votre âme. Croyez que vous pouvez gagner. Les garanties en trading de Mark Douglas. Bonjour et bienvenue sur TGV School. Dans cette vidéo nous allons parler des garanties en trading, l'enseignement tiré dans le livre Trader dans la zone de Mark Douglas. Le meilleur livre de psychologie dans le trading. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et laisser également vos j'aime sur cette vidéo. Cela me fait chaud au cœur. Merci et commençons. Pour fonctionner efficacement dans l'environnement de trading, nous avons besoin de règles et de limites pour guider notre comportement. C'est un simple fait du trading que le potentiel existe pour nous causer d'énormes dommages, des dommages qui peuvent être bien hors de proportion avec ce que nous pensons être possible. Il existe de nombreux types de transactions dans lesquelles le risque de perte est illimité. Pour éviter la possibilité de nous exposer à des dommages, nous devons créer une structure interne sous la forme d'une discipline mentale spécialisée et une perspective qui guide notre comportement afin que nous agissions toujours dans notre propre intérêt. Cette structure doit exister en chacun de nous, car contrairement à la société, le marché ne la fournit pas. Les marchés fournissent une structure sous la forme de modèles de comportement qui indiquent quand une opportunité d'achat ou de vente existe. Mais c'est là que s'arrête la structure, avec une simple indication. Sinon, du point de vue de chaque individu, il n'y a pas de règles formalisées pour guider votre comportement. Il n'y a même pas de début, de milieu ou de fin comme il y en a dans pratiquement toutes les autres activités auxquelles nous participons. C'est une distinction extrêmement importante avec de profondes implications psychologiques. Le marché est comme un courant qui est en mouvement constant. Il ne démarre pas, ne s'arrête pas et n'attend pas. Même lorsque les marchés sont fermés, les prix sont toujours en mouvement. Il n'y a aucune règle selon laquelle le cours d'ouverture d'un jour doit être le même que le cours de clôture de la veille. Rien de ce que nous faisons dans la société ne nous prépare correctement à fonctionner efficacement dans un tel environnement, sans frontières. Même les jeux de hasard ont des structures intégrées qui les rendent très différents du trading et beaucoup moins dangereux. Par exemple, si nous décidons de jouer au blackjack, la première chose que nous devons faire est de décider combien nous allons miser ou risquer. C'est un choix que nous sommes obligés de faire par les règles du jeu. Si nous ne faisons pas de choix, nous ne jouerons pas. En trading, personne, sauf vous-même, ne vous forcera à décider à l'avance quel est votre risque. En fait, ce que nous avons est un environnement illimité, où pratiquement tout peut arriver à tout moment et où seuls les gagnants réguliers définissent leurs risques avant d'effectuer une transaction. Pour tous les autres, définir le risque à l'avance vous obligerait à affronter la réalité que chaque transaction a un résultat probable, ce qui signifie qu'elle pourrait être perdante. Les perdants constants font presque n'importe quoi pour éviter d'accepter la réalité selon laquelle, quelle que soit la qualité d'une transaction, elle pourrait perdre. Sans la présence d'une structure externe forçant le trader typique à penser autrement, il est susceptible d'un certain nombre de justifications, de rationalisation et du genre de logique déformée qui lui permettra de se lancer dans un trade en croyant qu'il ne peut pas perdre, ce qui rend la détermination préalable du risque inutile. Tous les jeux de hasard ont des débuts, des milieux et des fins spécifiques, basés sur une séquence d'événements qui déterminent l'issue du jeu. Une fois que vous avez décidé de participer, vous ne pouvez pas changer d'avis, vous êtes partant pour la durée. Ce n'est pas vrai du trading. Dans le trading, les prix sont en mouvement constant, rien ne commence tant que vous n'en décidez pas, cela dure aussi longtemps que vous le souhaitez et cela ne se termine pas tant que vous ne le souhaitez pas. Indépendamment de ce que vous avez prévu ou voulu faire, un certain nombre de facteurs psychologiques peuvent entrer en jeu et vous amener à être distrait, à changer d'avis, à devenir effrayé ou trop confiant, en d'autres termes, vous amener à vous comporter de manière erratique et involontaire. Parce que les jeux de hasard ont une fin formelle, ils forcent le participant à être un perdant actif. Si vous êtes sur une série de défaites, vous ne pouvez pas continuer à perdre sans prendre la décision consciente de le faire. La fin de chaque partie provoque le début d'une nouvelle partie, et vous devez activement soumettre davantage de vos actifs à des risques supplémentaires en atteignant votre portefeuille ou en poussant des jetons au centre de la table. Le trading n'a pas de fin formelle.
le marché ne vous sortira pas d'une position. À moins que vous n'ayez la structure mentale appropriée pour mettre fin à une transaction d'une manière qui soit toujours dans votre meilleur intérêt, vous pouvez devenir un perdant passif. Cela signifie qu'une fois que vous êtes dans une position perdante, vous n'avez rien à faire pour continuer à perdre. Vous n'avez même pas besoin de regarder. Vous pouvez simplement ignorer la situation et le marché prendra tout ce que vous possédez, et plus encore. L'une des nombreuses contradictions du trading est qu'il offre à la fois un cadeau et une malédiction. Le cadeau est que, peut-être pour la première fois de notre vie, nous contrôlons totalement tout ce que nous faisons. La malédiction est qu'il n'y a pas de règles ou de limites externes pour guider ou structurer notre comportement. Les caractéristiques illimitées de l'environnement dans le trading exigent que nous agissions avec un certain degré de retenue et de maîtrise de soi, du moins si nous voulons créer une mesure de succès constant. La structure dont nous avons besoin pour guider notre comportement doit provenir de votre esprit, comme un acte conscient de libre arbitre. C'est là que les nombreux problèmes commencent. Nous sommes déjà à la fin de cette vidéo, merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin. À la prochaine pour une nouvelle vidéo sur TGV School.